Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma. Et du coup, je vais te parler de 5 films que j'aime trop en fait. Voilà. 5 films un peu fous, c'est-à-dire un peu hors norme. La particularité de ces films, à mon sens, c'est que c'est des films où il y a un soin qui est apporté au détail. Ça va être soit dans l'esthétique de la mise en scène, ou dans l'image, dans le cadrage, dans les décors, dans les costumes, dans la musique. Pour moi, c'est vraiment des films où il y a des détails, où t'es là genre mais ça c'est trop bien, ça j'aurais tellement aimé avoir cette idée. C'est vraiment des films qui me font ça. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo 5 films fous que j'aurais aimé réaliser. Alors globalement c'est des films qui sont quand même plutôt récents. Plus vieux, je crois qu'il est sorti dans les années 90. Et c'est que des réalisateurs que j'aime beaucoup. Si tu t'intéresses un peu au cinéma, il y a de fortes chances que ce soit des films que tu connaisses déjà. Mais peut-être ça peut te le rappeler et te dire « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, ça me donne envie de le revoir parce qu'il est trop bien. » Ou alors peut-être que juste tu les as pas vus tous, alors du coup tu vas en découvrir des trop chouettes. Je ne sais pas. Tu verras maintenant, car je vais commencer à en parler. Le tout premier film dont je vais te parler s'appelle Gummo. Et c'est un film américain, indépendant. C'est un film qui est sorti en 1997 et il est réalisé par Harmony Korine. Et c'est son tout premier film. Alors c'est un film un peu étrange qui raconte... qui raconte la vie des habitants de la ville de Xenia dans l'Ohio. C'est une petite ville américaine un peu pauvre. Il y a eu un cataclysme, genre une tornade je crois. Ouais, une tornade qui a ravagé la ville. Et du coup, suite à cet événement, on filme plusieurs personnages qui sont dans la ville. Donc parmi ces personnages, il y a 2 potes qui sont ravagés, 2 jeunes qui tuent des chats. Il y a beaucoup de chats morts d'ailleurs dans ce film et c'est vraiment un peu le point noir du film. Moi je suis un peu angoissée par tous ces chats morts. À chaque fois je les vois et je fais ah oui c'est vrai, j'avais oublié tous les chats morts. C'est un peu un film choral parce qu'il y a plusieurs personnages. Donc il y a vraiment ces 2 adolescents qu'on suit vraiment tout le long du film, qui tuent des chatons du coup et qui sniffent de la colle et qui ont une vie complexe je crois globalement. Après il y a aussi 2 sœurs peroxydées, dont une qui est jouée par Chloé Sevigny, que j'aime plus que tout au monde, cette actrice, vraiment. J'ai fait un hôtel chez moi de Chloé Sevigny, je mets des petites bougies et je dis merci Chloé d'exister. Ce n'est pas vrai, mais je l'aime beaucoup quand même. Après il y a aussi un personnage trop bien, c'est un petit garçon torse nu, avec des oreilles une cagoule avec des oreilles de lapin rose. D'ailleurs peut-être vous avez déjà vu cette image parce qu'elle a vachement tourné sur internet et personne ne sait que ça vient de ce film. Donc voilà. Mais lui il est un peu mystérieux ce personnage, on sait pas trop, genre il parle pas dans le film et on le voit juste. La séquence d'ouverture elle est trop bien, genre il est sur un pont, il y a des voitures qui passent en dessous et il crache sur les voitures. Bon après il y a plein d'autres personnages, il y a une femme qui est prostituée et trisomique. Après il y a 2 enfants qui disent beaucoup de gros mots en américain et c'est drôle et terrifiant en même temps. On suit la vie de ces gens qui ont des vies ravagées mais en même temps c'est hyper touchant parce qu'on rentre quand même dans la vie de ces personnages qui sont un peu dans la débrouille. Après comme c'est un film indépendant, je pense que volontairement le réalisateur aussi il a voulu un peu casser les codes du cinéma, donc il n'y a pas vraiment de trame scénaristique. On va dire que c'est presque comme si c'était un documentaire en fait en soi, même si c'est complètement mis en scène, c'est que des comédiens etc. Globalement l'ambiance du film est quand même très sombre, hein. C'est des chats morts, des gens qui ont subi des abus sexuels, la pauvreté. L'esthétique du film est aussi assez particulière parce que c'est tourné en pellicule. C'est assez... y a des surexpositions volontaires, donc on dirait un peu que c'est comme si c'était mal fait, alors que je pense que c'est fait exprès, que ce soit comme si c'était fait en amateur. Alors quand même il y a une grosse équipe sur ce film, hein. Donc c'est pas amateur du tout, mais voilà. Et en insert, il y a des témoignages de gens en Super 8. Et donc ça c'est un peu mystérieux, on sait pas trop si c'est des vrais témoignages de vrais gens, enfin des vraies images volées de famille, ou si c'est des trucs tournés et qui sont de la fiction, on sait pas trop. Mais en fait tout le film est entrecoupé de genre de témoignages
comme ça de moments de vie, de famille. On ne sait pas si c'est de vraies images ou pas, et je pense que le réalisateur il a voulu aussi garder un peu le mystère de ces séquences. Pour revenir un peu sur Harmony Korine, c'est en fait il est connu à la base parce que c'est lui qui a écrit Kids de Larry Clark, qui est quand même un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma, je pense. Ensuite il a fait Gummo, donc le film dont je parle c'est son premier film, et après il a fait d'autres films, et récemment on a pas mal entendu parler de lui, enfin récemment, je crois que c'était en 2012, il a fait Spring Breakers, qui a quand même fait pas mal de bruit, qui a eu beaucoup de prix et tout. Donc voilà, c'est cette même personne. Fun fact, ce qui est pas vraiment un fun fact en fait, mais anecdote sur le film, en fait Harmony Korine et Chloé Sevigny, ils étaient amoureux, ils sortaient ensemble. Du coup c'est Harmony Korine qui a présenté Chloé Sevigny à Larry Clark, et c'est comme ça qu'elle a joué et qu'elle a commencé sa carrière d'actrice en jouant dans Kids de Larry Clark. Après elle joue du coup dans Gummo, et en fait pendant le tournage de Gummo, son papa il est mort, et du coup le film il est en hommage à son papa, qui s'appelait David Sevigny je crois, je ne suis pas sûre. C'est pas une super bonne ambiance, c'est quand même globalement un peu glauque ce film, hein, donc tu vas avoir des musiques de country a cappella, et après du gros métal hyper hétéroclite comme contenu, et c'est trop bien, voilà, j'adore. J'adore ce film, je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas vu. Ne le regardez pas avant de dormir parce qu'il y a moyen que ça vous angoisse un peu. Regardez-le dans un moment où ça va bien dans votre vie et vous êtes prêt à vivre une expérience cinématographique un peu hors norme. Voilà. Alors, je parle trop, passons au prochain film, oui. Alors, le prochain film, c'est quand même un film très connu, mais je pouvais pas ne pas parler du travail de ce réalisateur qui est Wes Anderson, qui est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, je pense. Et donc le film dont je vais parler, c'est La famille Tenenbaum, qui est un de ses premiers films. Il est sorti en 2001. Il est trop bien. L'histoire de la famille Tenenbaum. Donc dans la famille Tenenbaum, il y a 3 enfants, et ces 3 enfants prodiges. Genre il y en a un, il est genre dès 8 ans, il est genre un génie de la finance. L'autre, il est un génie du tennis, et genre il gagne tous les tournois de tennis alors qu'il est un enfant. Et le 3e enfant, c'est une fille, et elle est dramaturge, et elle écrit des pièces alors qu'elle a 7 ans et elle a des prix parce qu'elle est trop forte. Et en fait l'histoire elle prend place quand tous ces enfants sont devenus adultes, et ils ont tous un peu switché, ça va pas trop dans leur vie. Le père et la mère ils sont séparés, mais le père il veut pas divorcer, et du coup le père il invente une technique où il fait croire à toute sa famille qu'il est malade et qu'il va mourir. Donc toute sa famille revient vivre dans la maison, et donc toute l'intrigue prend place à ce moment-là, donc je vais pas raconter la suite parce que c'est trop bien. Wes Anderson, si vous connaissez pas, c'est un réalisateur qui a tendance à avoir une esthétique hyper particulière, et avec des plans hyper cadrés. Il fait très attention à la symétrie, et à ses décors et à ses costumes, et c'est incroyable. En plus ce film, ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même assez drôle. C'est un peu triste l'histoire, mais en fait c'est quand même très drôle. Et il y a un des enfants qui est joué par Ben Stiller, ce qui est improbable de voir Ben Stiller jouer dans un film comme ça, surtout en 2001 où à l'époque je pense qu'il faisait que des films un peu pas très un peu grand public. C'est mon personnage préféré du film. Il a 2 enfants et ils sont toujours habillés pareil. Donc il a 2 enfants et lui ils ont toujours les mêmes vêtements, et ça vraiment ça me fait beaucoup rire. Tous les personnages sont hyper travaillés, détaillés, excitants. T'as envie que tous les personnages du film ce soient des gens dans la vie que tu connaisses et qui soient tes amis. Si vous avez jamais vu ce film, je vous conseille de le regarder. Si vous connaissez pas le travail de Wes Anderson, regardez ses films parce que vraiment ce réalisateur est un génie. Et moi je sais pas, quand je vois des films de Wes Anderson ça me fait des trucs dans mon corps, et après je veux vivre la vie dans un film de Wes Anderson et que tout soit beau. Quoique je pense que même La famille Tenenbaum c'est un de ses films les moins travaillés esthétiquement, je dirais. Je sais pas. Quel est votre avis là-dessus, ceux qui connaissent? Voilà, donc ça c'était pour La famille Tenenbaum. Nous pouvons passer au prochain film. Le prochain film dont je vais parler, c'est un film français, oui, très récent, qui est sorti en 2015. C'est un film qui s'appelle Asphalt et qui est réalisé par Samuel Benchetrit. Et je l'ai vu très récemment ce film. Je l'ai vu parce qu'il est en ce moment sur Netflix. D'ailleurs, si vous avez Netflix, allez voir ce film, il est incroyable. Et j'avais déjà entendu vite fait parler de ce film, mais je l'avais jamais vu. Et alors, meilleur film de la Terre. Je pense que c'est un des films les plus mignons que j'ai vu de toute ma vie. De quoi ça parle ce film? Eh bien, c'est un film choral, encore une fois. En fait, c'est 4 habitants d'un HLM, un pauvre de banlieue, dans un moment de vie où ces personnages vont se rencontrer alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est un film sur la rencontre entre des entités qui
à la base ne sont pas faits pour être ensemble. Et c'est trop bien, c'est trop mignon. Voilà, donc il y a en plus que des acteurs incroyables dans ce film. Il y a Gustave Kervern qui joue un mec pauvre qui habite tout seul dans un appartement. D'ailleurs le film commence comme ça, c'est vraiment le truc le plus drôle. Le film commence, l'ascenseur du HLM tombe en panne et lui il dit mais moi j'habite au premier étage, je veux pas payer l'ascenseur. Donc toute la réunion des gens ils disent d'accord tu payes pas mais alors du coup t'as pas le droit de prendre l'ascenseur. Et après il achète un vélo d'appartement qu'il fait tout seul et il s'endort devant et du coup il devient handicapé des jambes et après il est en fauteuil roulant et du coup il est obligé de prendre l'ascenseur et il est mal à l'aise. Et c'est très drôle. À cause de ça, il va finir par rencontrer une meuf infirmière qui travaille dans un hôpital à côté de chez lui et il tombe amoureux d'elle. À côté de ça, t'as un jeune adolescent et en face de son appartement, il y a une ancienne comédienne qui est jouée par Isabelle Huppert qui arrive et ils deviennent un peu potes, mais c'est chelou et c'est drôle parce que vraiment deux personnes opposées de la vie. Et après, et ça c'est mon histoire préférée, il y a un astronaute qui tombe sur le toit de cet HLM et qui va toquer chez une personne qui habite dans l'immeuble et c'est une petite mamie algérienne qui est trop mignonne et du coup la NASA lui dit restez chez cette femme plusieurs jours et donc il vit chez cette femme sauf qu'ils n'arrivent pas à se communiquer parce que elle parle français et lui il parle anglais et ils n'arrivent pas à parler et du coup ils communiquent avec des gestes et elle fait un truc, ça c'est vraiment le truc le plus mignon, elle dit pour lui dire de manger elle lui dit mange, 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 mange. Et c'est trop mignon et ils deviennent proches et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'adore ce film, il est trop mignon. Au niveau de l'esthétique aussi c'est assez particulier, déjà c'est tourné en 4/3. Je pense que c'est tourné en péloche aussi. Pareil, les décors hyper travaillés, les costumes trop bien, enfin vraiment, il faut regarder, c'est trop bien. Regardez Asphalt, vraiment, faites-le. Voilà! Alors le prochain film dont je vais te parler, c'est un film franco-allemand réalisé par Leos Carax et c'est Holly Motors. Alors pareil, film très connu qui a été nommé à Cannes il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je pense que là, en 2012 c'est ça, puisqu'il est sorti en 2012 donc c'est ça. Et donc ce film, je ne sais même pas comment expliquer c'est quoi. En gros, c'est un personnage qui est joué par Denis Lavant qui est quand même le meilleur acteur qui existe sur Terre, je pense. Vraiment, je pèse mes mots. Et donc, en gros, c'est complètement... C'est super difficile à expliquer. C'est un mec, il va dans une limousine et il interprète des rôles de la vie des gens. Donc, il rentre dans une limousine le matin, il se déguise et il fait plusieurs personnages tout au long du film. Donc ça paraît un peu improbable comme ça, mais vraiment, c'est trop bien. Le premier personnage qu'il incarne, je crois que c'est une mamie qui fait la manche. Après, il incarne aussi un personnage qui est dans un court-métrage d'ailleurs de Leos Carax qui s'appelle Monsieur Merde, je crois, mais je suis pas sûre. Après, il incarne un père avec sa fille, méchant. Après, il devient un mec qui tue un autre gars. Et à chaque fois, il meurt. Et en fait, il meurt pas. Et il retourne dans la limousine et il va faire d'autres personnages. Enfin, je veux pas spoiler. Regardez-le, parce que vraiment, c'est une expérience. Il faut le regarder une fois dans la vie pour comprendre. C'est trop bien. Après, si vous êtes un peu familier avec l'univers de Leos Carax, c'est pas si improbable. Mais en même temps, si vous êtes familier avec l'univers de Leos Carax, vous avez probablement déjà vu ce film. Donc, je ne sais pas. Et j'ai un petit fun fact. J'ai un petit fun fact concernant ce film. En fait, Leos Carax, il est hyper attaché à la pellicule. Genre, il a fait tous ses films en pellicule. Enfin, genre, la pellicule, c'est sa vie. Sauf que, comme il fait que des films improbables, il a pas énormément de budget qui se débloque pour ses films. Donc là, pour Holly Motors, il avait pas assez de budget pour tourner en pellicule, donc il a dû tourner en numérique. Donc il était hyper fâché, genre en mode je ne veux pas. Et du coup, comme pied de nez, il a demandé à un artiste qui s'appelle Jacques Perconte. En fait, Jacques Perconte, c'est un des pionniers de l'art sur internet. Et c'est un des premiers gars à avoir utilisé la vidéo digitale et le numérique comme biais artistique. Et du coup c'est un mec qui travaille beaucoup sur la compression de fichiers, sur les glitches. Et donc Leos Carax il a demandé à cet artiste de réaliser un plan du film. Et du coup ce gars a réalisé un plan en data moshing sur le film. Et c'est le premier plan en data moshing qui a été réalisé sur un long métrage. Donc je trouvais que c'était une anecdote assez rigolote. Leos Carax, fort, intelligent, bravo, c'est vraiment très bien fait. Idée bonne. Et ben on continue et on arrive au dernier film, ouais, qui est aussi un film français, qui est sorti en 2006. Et qu'est-ce que c'est? La Science des rêves de Michel Gondry, qui est mon film préféré de tous les temps. J'aime trop ce film, il est trop bien. Je pense que c'est un film que j'ai vu
au moins 200 fois dans ma vie. Vraiment, je l'ai découvert, je vais avoir 15 ans peut-être, 14 ans, et je le regarde régulièrement. Donc vraiment, je connais tout par cœur, toutes les répliques par cœur, c'est mon film préféré. Donc de quoi parle ce film? Et ben en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Stéphane, qui est mexicain et qui a une maman française. Et en fait, son papa il meurt au Mexique et du coup il revient en France chez sa maman et il doit chercher un travail et c'est un personnage complètement lunaire. Et en fait, il a un problème de dissociation entre rêve et réalité. C'est-à-dire que il se réfugie un peu dans le rêve, et il se réfugie tellement dans le rêve que en fait, il sait plus trop quand c'est le rêve et quand c'est la réalité. Et du coup, il cherche un travail et il trouve un travail. Et d'ailleurs, le mec de son travail, il est joué par Alain Chabat. Et c'est le personnage le plus drôle de la Terre. Il est drôle et gras. Et du coup, il y a une nana qui emménage en face de chez lui et c'est sa voisine et elle s'appelle Stéphanie et elle est jouée par Charlotte Gainsbourg et elle est perchée aussi et du coup ils deviennent amis, amoureux, on sait pas trop, sorte de relation un peu platonique et ils créent des choses ensemble et c'est trop bien parce que du coup lui il adore, son père était inventeur et du coup lui il invente des objets qui n'ont aucun sens, genre des lunettes pour voir en 3D dans la vie ou une machine pour remonter le temps de 1 seconde. Donc c'est vraiment très drôle. Et elle fabrique des objets en tissu. Et du coup ce qui est trop cool c'est que toutes les séquences de rêve de Stéphane du coup elles sont en stop motion. Et donc moi c'est comme ça que j'ai découvert le stop motion dans ma vie. Et après c'est devenu clairement une obsession pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de trucs en stop motion suite à ce film, ça a été une révélation pour moi, le stop motion j'adore ça, je consomme énormément de vidéos de stop motion, d'ailleurs je voulais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le stop motion, dis-moi si ça t'intéresse. Et c'est magnifique en fait, il y a une esthétique qui est apportée avec ce stop motion qui est incroyable, pareil un soin des décors absolument incroyable, c'est 2 personnages qui sont drôles, qui se retrouvent comme ça en marge de la société, dans cette maison, à fabriquer des choses, c'est trop mignon. Donc voilà, j'adore ce film, vraiment il me bouleverse, à chaque fois que je le vois je suis là genre c'est le meilleur film de la Terre. Oui c'est vrai, c'est le meilleur film de la Terre, d'accord. Et d'ailleurs globalement Michel Gondry a fait des films qui sont incroyables, j'aime beaucoup trop cet homme, je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps français, je l'aime beaucoup, même si les derniers films qu'il a fait ils étaient un peu moins bien. Quoique Microbe et Goaswell est quand même assez incroyable, il est aussi sur Netflix d'ailleurs si tu veux le voir, il est vraiment bien. Et j'ai aussi un fun fact qui je sais pas va toucher beaucoup de gens mais moi quand j'ai appris ça j'ai été choquée. Est-ce que vous connaissez Julius, le réalisateur de clips de rap qui travaille avec le Patapouf Gang et tout, le frère de Beef T? Et ben lui, cet homme, est le neveu de Michel Gondry en fait, et Beef T aussi d'ailleurs. Donc en fait il s'appelle Jules Gondry et c'est son neveu. Et je trouvais ça vraiment cocasse parce que Michel Gondry il a commencé en étant réalisateur de clips aussi. Donc je trouve ça rigolo que Julius soit le neveu de Michel Gondry et qu'il réalise des clips aussi. Le rapprochement entre ces 2 entités est improbable et drôle, donc je trouvais que c'était rigolo de le spécifier. Et bah écoute, voilà, ça y est, j'ai dit tous les films, les 5 films dont je voulais te parler. J'espère que ça t'aura intéressé, que tu auras peut-être découvert certains films, ou peut-être que tu en connaissais aucun des 5 et du coup t'as trop de chance parce que tu vas pouvoir découvrir 5 films incroyables. Voilà, si tu regardes un film suite à cette vidéo que tu ne connaissais pas, n'hésite pas à m'écrire et à me dire waouh j'ai vu ce film, il était trop bien, ou en fait franchement t'as dit un peu de la merde, j'ai détesté. J'ai envie de savoir, d'avoir votre avis, oui. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis moi je vais partir, je vais couper la caméra maintenant, voilà. Plein de gros bisous et abonne-toi, voilà, au revoir.